Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les titres qui ont dominé l'actualité cette semaine. Funérailles nationales ce samedi à l'intention des 18 personnes décédées lors du drame survenu au deuxième jour gras au Champ de Mars. Le chef de l'État, le Premier ministre, des officiels du gouvernement, des personnalités du monde artistique et des parents des victimes ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage aux disparus. Les réactions continuent de pleuvoir suite au drame de mardi dernier au Champ de Mars. Si certains évoquent une négligence des organisateurs, d'autres tentent de déresponsabiliser l'État dans l'affaire. Et puis affaire Henri-Claude Jean, le ressortissant haïtien retrouvé pendu sur une place publique à Santiago, en République dominicaine, la semaine dernière. Le gouvernement haïtien exige que toute la lumière soit faite sur ce dossier et appelle les autorités dominicaines à garantir le droit de nos compatriotes en territoire voisin. Contesté par des étudiants de la faculté d'agronomie de l'UH depuis son installation, il y a environ un mois, le ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, a jeté l'éponge ce vendredi. Une décision qui tend à épargner le secteur agricole, le gouvernement, voire le pays tout entier des souffrances non justifiées, a expliqué le ministre des Missionnaires. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme pour Haïti, Gustavo Gallon, attendu à Port-au-Prince du 22 février au 3 mars prochain dans le cadre d'une visite d'évaluation. M. Gallon annonce qu'il accordera une attention spéciale au contexte préélectoral. Guy Etienne, directeur du collège Katz-Pressoir, dans le top 10 des meilleurs professeurs au monde selon le Global Teacher Prize, considéré comme le prix Nobel de l'éducation, une sélection qui devrait encourager les jeunes haïtiens à devenir enseignants, se réjouit M. Etienne. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. De retour, mesdames, messieurs, pour le développement du journal, des obsèques officielles chantées ce samedi matin en mémoire des 17 personnes décédées dans la tragédie du 17 février dernier au Champ de Mars. Au cours du deuxième jour des festivités carnavalesques à Port-au-Prince, la cérémonie œcuménique s'est déroulée ce 21 février sur les lieux du drame. Le président de la République, la première dame, le Premier ministre, de membres du gouvernement, des parlementaires, des membres du corps diplomatique et consulaire, des artistes, des parents et proches des victimes ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage aux disparus. La cérémonie, conduite par des leaders religieux de confessions différentes, s'est démarrée sous les salutations d'usage du chef de l'État en compagnie de son épouse en larmes. Le message de la circonstance a été axé sur l'unité qui devrait caractériser la relation entre Haïtiens. M. Pierre-André Dumas, l'un des célébrants de cette cérémonie œcuménique, a rappelé que c'est toute la nation qui est en deuil avec la mort de ces 18 jeunes survenus dans le drame du 17 février dernier. Il demande à la Vierge Marie de soutenir les familles éplorées. Le prélat dit croire qu'il y a de l'espoir qu'Haïti puisse renaître. Il appelle les Haïtiens à rester fidèles aux destinées de la nation. M. Pierre-André Dumas, au micro de Mirly de la Guerre et Wendy Henry. Nation noire en deuil parce que
18 petites filles et petites garçons tombés dans le moment que eux-mêmes vivent la vie. Nous-mêmes, dans l'Église catholique, nous acceptons et nous comptons là avec nous pour exprimer solidarité à l'Église là, surtout pour exprimer condoléances et sympathie nous, avec famille, avec artistes, avec musiciens, avec les gens qui a la tête pays et tout le monde qui vit dans la profondeur pays, la ville ou en dehors. Pour méditation, nous devons proposer nous image côté Jean l'empied la croix avec Marie pendant Jésus pendier sous la croix. Marie se tenait là en douleur, en pleurs, auprès de la croix de Jésus pendant que son fils était suspendu sur le bois. Jean 19, versets 25 à 27. Moment ça là pour rappeler nous que nous pas des orphelins. Moment ça là pour dire nous, pays nous, il doit faire apprentissage, accueil, une l'autre, respect, tolérance. Et en même temps, nous devons connaître que Haïti est son seule famille. Moment ça là pour dire nous, résurrection historique pays d'Haïti possible. Moment ça là pour dire nous, nation nous, pas mourir. Et que nous, chacun, nous tous, nous devons être fidèles à vocation nous et à avenir pays nous. Le Premier ministre Evans Paul a salué la solidarité des Haïtiens face aux victimes de l'accident et concernant le chanteur de Barricade Crew, Daniel Darenus, dit Fantôme. Le chef du gouvernement promet de continuer à accompagner l'artiste jusqu'à son rétablissement. Evans Paul promet également de maintenir l'accompagnement promis aux familles des victimes. Il remercie la communauté internationale pour sa marque de sympathie à Haïti dans le cadre de cette tragédie. Le Premier ministre Evans Paul au micro de Mirli de la Guerre, Wendy Henry et Yvan Seïd. Matin, c'est un gros jour, la peine pour nous. C'est un jour la peine pour tout le pays d'Haïti, parce que nous tous, c'est Haïti. Nous gagnons 18 monde qui était censé porter disparu dans gros catastrophe ça, gros drame ça. Il y a 17 cercueils parmi eux qui là aujourd'hui pour nous rendre un hommage national parce que justement yo c'est haïtien. Drame n'a joué une réponse solidarité. Tous les musiciens yo nous saluer. Particulièrement musiciens Fantôme yo qui étaient directement concernés. Musiciens Barricade à travers Fantôme qui heureusement la ville pas en danger et n'a bali tout accompagnement pour le recamper jam. Après cérémonie ça, Kadavio prend diverses directions dans le pays et l'État a continué à accompagner les familles. C'est le moment pour nous saluer tout le monde qui manifestait solidarité avec nous, tout secteur dans le pays, particulièrement les amis dans la communauté internationale là, qui exprimaient témoignages de sympathie. M'a demandé nous toujours qu'un même gens, toujours songer, toujours le même comportement. Dans bon temps, tant que dans mauvais moment. Et puis le chanteur de la formation Créola, Joseph Zeni, dit Tidio Zeni, a salué la mémoire des 17 victimes de la tragédie du 17 février au Champ de Mars. L'artiste a dit déplorer que certains secteurs de la société tentent de ramener l'accident tragique du 17 février dernier qui plonge la nation tout entière dans le deuil à une dimension politique ou encore mystique. Tidio Zeni dit croire que l'heure n'est pas à la division. Il invite les Haïtiens à suivre l'exemple d'unité prêché par les artistes lors du défilé en blanc, organisé en hommage aux victimes mardi dernier sur le Champ de Mars, le chanteur Joseph Zeni. Nous, tout artistes, nous descendons bien bas pour nous saluer.
pour nous dire courage à toute famille victime. Pour nous dire courage tout à tout jazz qui était dans le parcours. Parce que les gens qui mourent, ils étaient fanatiques, nous toutes. Ils prennent nous dans ce stade-là. Ils déposent nous dans ce stade-là. Ils font discussion pour nous. Ils font débat dans la radio pour nous. Nous tous connaissons mal pas un klaxon. On mal pas jamais averti l'aile pour arriver. Et les mal arrivé, nous tendons toute qualité parole. Ils interprété toutes gens. Ils bal tout nom. Ils bal couleur politique. Ils bal couleur mystique. Pendant ce temps, tout le monde oublié que grand-père dans eux, c'est famille avant tout. C'est nous-mêmes musiciens à pays. Je nous ai dit soir, nous-mêmes musiciens, nous te mettons tête nous ensemble, main dans la main, nous te bail exemple, un gros exemple dans une marche. Nous te ouais Chaba à Roberto, malgré tout ça yo parlé dans le carnaval une sur l'autre. Nous te ouais Tidjo à Michael, nous te ouais Rock Femme à barricade à marcher main dans la main. Seule solution pays ça, c'est que c'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête ensemble pour nous marcher main dans la main malgré toute indifférence que l'un a gagné pour l'autre. Je fini le message ça avec une phrase que Isna Doubi se dit à l'heure. Les gens qui mourent tellement remet nous, ils prennent devant. Pour nous-mêmes nous arriver, ils montrent qui route pour nous faire. Le chef de l'État haïtien, Michel-Joseph Martelly, des membres du gouvernement, des artistes et des membres de divers secteurs de la société ont rendu un vibrant hommage mardi aux victimes du drame survenu dans la nuit du 16 au 17 février dernier lors du deuxième jour gras au Champ de Mars. Un hommage qui s'est tenu au lieu et place du troisième jour gras. Retour sur ce moment plein d'émotions avec ce reportage signé Johnny Santilus et Yvan Saïd. Germes de fleurs, bougies et cierges allumés, cette foule immense conduite par des officiels haïtiens et de nombreux artistes au rythme de la musique triste et de fanfare a répondu à l'appel du gouvernement pour transformer le troisième jour gras au Champ de Mars en un vibrant hommage aux victimes du drame du deuxième jour gras à Port-au-Prince. Ils reviennent sur les lieux de la catastrophe où, en pleine réjouissance, un choc électrique dans la nuit du 16 au 17 février 2015 occasionné la mort de 18 personnes et blessé 78 autres, selon un bilan officiel. Amertume et déception, ces artistes réagissent face à la tragédie. Ce n'est pas pour la première fois qu'un accident du genre attriste et endeuille leur secteur durant la période carnavalesque. Mettez ensemble, nous tous Haïti pour nous faire l'avancée. Prochaine fois, nous souhaitons prendre plus de précautions pour que les gens Chabadi à KPD. Sécurité publique, tout, tu prends ça en considération, c'est que ça a son job sécurité publique lié. Un gros bagage, par contre, ça me dit un peu respect pour toutes les victimes, toutes les familles. Nous avons la vie déjà connaît que depuis un style de bail ça c'est tout le monde a posé des questions pour qui ça arrivé. Remplacer les festivités du troisième jour gras par cette marche a été l'une des premières décisions prises par le gouvernement quelques heures après le drame. Les autorités promettent avec l'aide d'une équipe d'experts d'apporter des précisions sur les circonstances de l'accident dans les prochains jours. Il faut dire que jusqu'à ce jeudi, des 78 blessés recensés lors de la tragédie, seulement 6 étaient encore gardés dans les centres hospitaliers. Selon le responsable des secours au Carnaval 2015, le docteur Claude Surena, suite au drame survenu lors du deuxième jour du Carnaval national au Champ de Mars, parmi ces blessés, le chanteur vedette de la formation Barricade Crew, Daniel Darinus, dit fantôme, brûlé au visage, mais qui, selon son médecin traitant, son état de santé est stable. Écoutons le docteur Claude Surena. C'est un bilan. C'était certainement 78 blessés et au moment de l'appel, c'était 15 morts et 16 morts. Et cette situation a évolué parce que parmi les gens qui étaient à l'hôpital, il y a finalement deux autres qui deviennent décédés. Donc ce qui fait que le bilan est passé à 18. Mais la bonne nouvelle, si nous sommes capables de parler de bonne nouvelle, c'est que parmi tout le monde qui était à l'hôpital, pratiquement il y avait seulement 6 dans différentes institutions hospitalières.
Et 6 personnes, non seulement certainement à l'hôpital, mais ils sont stables. Donc, pas de monde qui est dans une situation de gravité, comme si nous craignons pour vivre. Ce sont des gens qui continuent à prendre soin, nous continuons à accompagner. Parce qu'au niveau de la direction de la protection civile, nous désignons un médecin qui lui-même a charge pour que chaque jour, il passe ça dans différentes institutions hospitalières et tous les soins qu'il faut, non seulement en termes de médicaments, mais en termes d'accompagnement, accompagnement psychosocial et tout. Donc, et nous espérons que d'ici les 2 ou 3 prochains jours, ils sont tous capables d'exercer et retourner à la carrière. Il faut me dire tout que concernant chanteur et 24 mois, en principe, il est supposé exercer, je veux dire tout, d'après le médecin. Il n'était pas là avec le matin, il dit que situation relativement stable, donc il n'a pas fait une dernière évaluation et il y a toutes les possibilités qu'il était capable de quitter l'hôpital, je veux dire. Et s'il n'a pas quitté l'hôpital, en principe, il est supposé quitter au plus tard demain. Donc, pour dire que de ce côté-là, ça nous dit, c'est que nous continuons à partir du premier prise en charge qui était dans l'immédiat, consistait à bailler des soins d'urgence immédiats, mais nous continuons à suivre et c'est ça fait que nous capables, avec une grande satisfaction, dire que le monde, non seulement recevoir soin, mais nous sommes en mesure de retourner à la caillou sans problème. Le gouvernement, via son ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Ariel Henry, a assuré que la prise en charge totale des victimes par le gouvernement ira au-delà des funérailles chantées ce samedi. Ariel Henry a informé qu'une cellule d'assistance psychosociale a été créée à l'intention des victimes et parents affectés par ce drame. Les déclarations du ministre de l'Intérieur Ariel Henry au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Randy Henry. Je voulais dire nous que depuis l'accident ça arrivé, le gouvernement mobilisé dans la totalité. Nous fait plusieurs réunions tant qu'au point de vue comité supérieur de la police qu'au niveau intergouvernemental. Et nous prenons un certain nombre de mesures. En dehors du fait que nous prenons tout le monde en charge dans l'hôpital, nous décidons que nous accompagnons tant au point de vue pour médicaments, pour tous les soins que nous recevoir, pour accompagner et pour accompagner avec famille. Disposition prend et gagne comme docteur Surena Sodila, un médecin, un docteur qui est en protection civile là, qui a plus de docteurs qui a suivi régulièrement, qui passent superviser pour assurer que tout ça a besoin, ils joignent. Nous ne pas fait ça uniquement, nous mettons sous pied une cellule d'assistance psychosociale au niveau de la DPC, au niveau de la direction de la protection civile, pour accompagner parents victimes, tant ça qui est blessé que ça qui est malade, et victimes eux-mêmes, ça qui est blessé pour après période, ils sortent de l'hôpital. Nous prenons l'autre mesure. Nous prenons mesure en ce qui concerne les décédés. Première mesure nous fait, nous arrivons à identifier décédés. Nous arrivons à identifier 17, il y a un seul monde qui est une fille que nous pouvons identifier, nous identifions. Non seulement nous identifions parents, nous prenons contact avec parents. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 parents que nous prenons contact avec eux et nous faisons une réunion, dès que nous finissons la conférence de presse, nous avons une réunion avec parents pour que nous voyons qui j'en ai organisé enterrement de façon décente, correcte, enterrement officiel. Le gouvernement a décidé de prendre en charge l'ensemble frais enterrement et accompagner parents dans toute cérémonie de prise de deuil et tout ça qui est autour de l'enterrement. Il faut dire que le ministre s'exprimait mercredi dernier au cours d'une conférence de presse à la primature autour du drame du 17 février dernier. Il faut dire que la communauté internationale s'est montrée solidaire d'Haïti dans le cadre de cette tragédie. La représentante spéciale du secrétaire général Sandra Honoré a, au nom de la famille des Nations Unies en Haïti, présenté ses sympathies au gouvernement de la République d'Haïti et au peuple haïtien pour l'accident tragique durant lequel 17 personnes ont perdu la vie et beaucoup d'autres ont été blessées le mardi 17 février dernier lors des festivités carnavalesques à Port-au-Prince. Elle présente ses sincères condoléances aux familles, aux proches, aux amis des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Autre point, la déclaration officielle de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Suite au drame, j'ai appris avec une profonde tristesse la tragique accident survenu le 17 février dernier pendant le carnaval de Port-au-Prince qui a causé la mort de 17 personnes et fait de nombreux blessés.
Le peuple haïtien est endeuillé alors qu'il célébrait une fête qui lui est chère. Dans ces moments si douloureux, j'adresse aux familles des victimes mes condoléances et assure le gouvernement et le peuple haïtien de notre solidarité. Pour le chef du gouvernement, la tragédie survenue au Champ de Mars dans le cadre du déroulement du carnaval national, soit au cours de la deuxième journée, n'est qu'un accident. Le gouvernement devra faire appel à un expert en vue de faire la lumière sur cette catastrophe et a coûté la vie à 17 personnes et 70 autres en sont sortis blessés, a annoncé le Premier ministre. Evans Paul en a profité pour présenter ses condoléances aux membres de la famille des victimes. On l'écoute. Toute administration Martelly Paul là, président de la République là, qui dès le premier moment était mobilisé sur la question, qui très choqué, très sensibilisé, qui chargé de transmettre peuple là, après il était déjà fait dans un communiqué, en particulier victimes, toute sympathie, toute condoléance et toute solidarité. Et il est clair que ce qui passe c'est un accident. C'est sûr, gouvernement qui sont gouvernement responsable, les a constitué une équipe d'experts qui pour qualifier accident. Le sénateur Andris Richer dit déplorer le drame survenu lors du deuxième jour des festivités carnavalesques à Port-au-Prince. Accident tragique, rappelons-le, ayant coûté la vie à 18 personnes et causé 78 autres blessés. Au Champ de Mars, le parlementaire qui a présenté ses sympathies aux victimes a estimé qu'il ne faut nullement incriminer le gouvernement dans cette affaire. Et toutefois, le président du Sénat juge nécessaire de blâmer le ministère responsable de la sécurité publique pour n'avoir pas su prévoir les obstacles mettant en danger la vie et la sécurité des fêtards. Andris Richer plaide en faveur de la création d'une commission d'enquête afin de fixer les responsabilités. Il a par ailleurs applaudi la gestion faite par les autorités du pouvoir en place de cette tragédie. Andris Richer au micro de Yvan Seyid. Ce qui s'est passé pour moi sont une tragédie que je déplore et me profiter tout pour me voyer et condoléances à tout le monde. Et premièrement, chaque victime et pour me voyer sympathie tout ça qui était accidenté. J'espère que soins médicaux permettent que rétablir. Le gouvernement a réagi promptement. Les organisateurs bagaille, me trouvé que ça qui fait mardi soir là. Même quand j'ai pas été moi-même, mais j'ai trouvé que quand même c'était assez complaisant. Moi, j'ai trouvé que ça qui fait là c'était très bien et que maintenant s'il y a d'autres réparations à faire, je suis capable de faire au pied devant. C'est pas le moment pour plonger douette sous ces lacunes gouvernement, ces lacunes pouvoir. Puis ce sont des choses fait toute année, tout le temps, fait simplement que m'estime que je dis, si on monde doit être blâmé dans tout ça, c'est le ministère qui s'occupe de la sécurité publique, qui normalement est supposé prendre niveau chayo, hôtel par rapport à fil, etc. Il n'a pas fait. Moi, je pense que dans toute situation, quand il y a un événement comme ça passé, il faut automatiquement établir une commission d'enquête. C'est la commission d'enquête qui pourra le dire ça qui s'est passé exactement. Les responsables de la table de concertation de l'opposition démocratique imputent l'accident tragique du 16 février dernier au Champ de Mars à la négligence des organisateurs des festivités carnavalesques. L'un des membres de ce regroupement d'organisations politiques de l'opposition radicale, Serge Jean-Louis, remet en question les chiffres avancés par le gouvernement relatifs au nombre de victimes recensées. Suite au drame, l'ancien député exige en ce sens la création d'une commission d'enquête en vue de faire la lumière sur cette tragédie. La table de concertation a organisé une marche à la chandelle vendredi à Port-au-Prince en mémoire des victimes de la tragédie. Écoutons Serge Jean-Louis du Mopod. Bon, liste officielle qui dit c'est 18 personnes qui mourent, il y a une soixantaine de personnes blessées. Bon, question qu'on a posée tête par rapport à l'intervention camarade fait là. Est-ce que chiffre ça yo régime avancé est-ce que c'est vrai? Nous même dans le niveau de la concertation, nous à la recherche de la vérité. Il faut payer avec la vérité sur base ça. Sur base ça, par rapport à différentes propositions qui faites là, on a fait l'autre proposition. Nous proposons qu'il faut une commission d'enquête spéciale qui mène une enquête
sous bail ça passé là pour pays à gagner vérité sur dans n'importe qui pays dans le monde qui a fonctionné. Nous mettons d'accord pour nous organiser en marche à la chandelle. Demain vendredi, 20 février, et nous avons réuni bon stade Silvio 14 et nous avons suivi parcours normal carnaval. Et nous recommandons, nous avons suggéré à tout le monde qui s'est concerné dans le drame ça et qui sont frappés dans l'amour comme haïtiens qui vivent dans le pays ou dehors pays. Tu as porté collé dans marche ça pour permettre une dernière fois nous manifester solidarité nous avec les gens qui allaient que nous ne pas encore. Les dirigeants du parti Racine Campepla rendent responsable l'État haïtien de l'accident tragique entraînant la mort d'environ 17 personnes et faisant un total de 78 blessés. Tragédie, rappelons-le, produite lors du déroulement du carnaval national à Port-au-Prince le 17 février dernier. Le secrétaire exécutif de cette structure politique, Reynold Sanon, s'interroge sur la mission du secrétaire d'État à la sécurité publique dans le pays. Le défenseur des droits humains estime que les Haïtiens sont exposés à des risques permanents pouvant occasionner des pertes en vie humaine à n'importe quel moment. Reynold Sanon au micro de Jasmin Denis. C'est avec gros la peine, gros douleur et indignation nous recevoir nouvelle la mort 18 jeunes femmes et jeunes garçons avec environ 80 autres personnes qui blessés dans l'occasion deuxième jour carnaval gouvernement Michel Martelly et Vince Paul. Un carnaval madichon qui quittait deuil avec désolation dans les familles victimes et dans tout peuple haïtien. Dans l'occasion tragédie ça, parti Racine Campepla voyez un chai condoléances, un chai solidarité by famille victime yo ak by toute population haïtienne. Événement ça ak toute douleur li charrier doit indigner tout le monde dans le pays, même gens nous révolter contre la misère, contre le chômage, et contre la force occupation ministère qui dans le pays. Même gens nous indigner les prendre compatriotes nous sous place publique ou bien y a boulé drapeau pays en Dominicanie. Nous vivons dans une société en bas en série risque permanent côté n'importe qui bagaille capable river n'importe qui monde dans n'importe qui moment. Catastrophe ça c'est un exemple qui montre dans quel niveau d'insécurité nous vivons dans le pays. Il montre l'État haïtien pas prêt au sérieux qu'il tue population. Pourtant, il y a un secrétaire d'État sécurité publique qui a touché gros l'argent, courir gros machine, qui a un pile monde qui a bal sécurité. Mais pour faire qui ça? Nous pas connaissons. En ce sens, Racine Campepla exige la mise en accusation de tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Carnaval 2015 à Port-au-Prince. Les membres du parti conseillent aux familles des victimes de porter plainte contre l'État haïtien dans le cadre de ce dossier. Autre point à ce 56 minutes synthèse, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme pour Haïti, Gustavo Gallon, est attendu dans le pays du 22 février au 3 mars prochain dans le cadre d'une visite d'évaluation sur la situation des droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques en Haïti. Le contexte préélectoral actuel mérite une attention particulière et je voudrais m'informer davantage de la situation directement sur le terrain, annoncé l'expert nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour analyser et conseiller sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Cette mission sera axée sur 5 priorités, à savoir l'inégalité sociale, la situation des personnes privées de liberté, l'état de droit, les violations des droits humains commises dans le passé et l'impact des catastrophes sur les droits de l'homme, le tout dans un nouveau contexte politique, a déclaré l'expert M. Gallon. En profitera pour rencontrer les autorités haïtiennes, la protectrice du citoyen, le corps diplomatique, les représentants de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti et des agences de l'ONU, des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que des organisations de la société civile. L'expert indépendant présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme à Genève le 24 mars prochain. L'acte de pendaison dont a été victime le ressortissant haïtien en République dominicaine
la semaine dernière, est à nouveau condamné par le gouvernement haïtien. Le Premier ministre Evans Paul a informé que le gouvernement haïtien a déjà passé des instructions au chancelier haïtien afin de convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti, question de fournir de plus amples informations relatives à ce drame. Dans la foulée, le chef du gouvernement exhorte également le ministre haïtien des Affaires étrangères de rappeler l'ambassadeur d'Haïti accrédité en République dominicaine. M. Paul appelle les autorités judiciaires dominicaines à tout mettre en œuvre en vue de punir les auteurs de cet acte. Le Premier ministre Evans Paul au micro de Johnny Santilus et Randy Henry. Position gouvernement, nous condamnons fermement, nous pas seulement condamner. Et moi, mandé ministre des Affaires étrangères pour les convoquer ambassadeur de la République dominicaine en Haïti pour lui demander explication sur question. Et en même temps, moi, mandé ministre là pour le convoquer, pour le rappeler ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, qui lui-même tout fait victime d'un cambriolage drôle. Imaginez, 11h du matin, pour entrer en dedans d'un ambassadeur, pour lever 2 coffres forts qui te gagnent des documents importants avec affaires personnelles ambassadeur, ce n'est pas normal. Si c'est en Haïti, on va comme ça, terrible, un ambassadeur de la République dominicaine, ça a fait un gros scandale. Nous pas accepter de traiter diplomate nous comme ça et nous pas accepter tout que de traiter citoyen nous comme ça. Tout citoyen, c'est citoyen du monde. La terre, c'est pour nous tous, bien sûr. Il y a des principes pour on monde entrer dans le territoire de l'autre pays. Nous comprenons ça très bien. Mais arriver dans pas de monde, lyncher monde, c'est inacceptable, c'est inhumain, c'est anormal. Nous condamnons et nous exigé de la République dominicaine pour poursuivre les gens qui sont responsables de ça et dédommager les familles victimes. Le gouvernement haïtien exige des autorités dominicaines que toute la lumière soit faite sur ce dossier. La chancellerie haïtienne indique avoir convoqué les chefs de mission d'Haïti en République dominicaine autour de ce sujet. Informé ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Julie Borotus, a rapporté que les chargés d'affaires haïtiens en République dominicaine déplorent n'avoir constaté aucun progrès en matière de respect des droits des migrants haïtiens en République dominicaine. Suivez les déclarations du ministre haïtien des Affaires étrangères, Julie Borotus, au micro de Johnny Santilus et Randy Henry. Comme nous connaissons, il y a de cela une semaine, une nouvelle qui t'a frappé tout Haïtien, qui t'a choqué tout Haïtien et m'a dit le monde, c'est le fait que vous avez trouvé un Haïtien qui est Henri-Claude Jean, et bien que vous pendu devant un hôpital en République dominicaine. Et au cours de journée, nous avons rapidement convoqué l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti. Au cours de rencontre, ça, nous avons exprimé préoccupation nous devant Acte Barbassa qui était passé à Santiago en République dominicaine. Et au nom du gouvernement haïtien, nous avons condamné à ça et nous avons informé l'ambassadeur Silier que le ministère des Affaires étrangères allait sortir une note pour condamner à cela et pour demander pour que le gouvernement dominicain prenne responsabilité pour faire la lumière sur cet assassinat. Nous te dit que pour nous-mêmes, c'est inacceptable ce cas de pendaison et que nous avons souhaité au plus vite que lumière faite sur question ça. A noter qu'une enveloppe de 10 000 pesos, soit environ 250 $ américains, a été octroyée à la famille de la victime par l'État haïtien pour supporter les funérailles du jeune Henri-Claude Jean. Le chancelier Julie Borotus a par ailleurs condamné le cambriolage de la maison de l'ambassadeur haïtien accrédité en République dominicaine. M. Borotus appelle le gouvernement dominicain à assumer ses responsabilités dans cette affaire. Le chancelier haïtien entend adresser dans les jours qui viennent une correspondance aux autorités dominicaines, incluant un ensemble de recommandations mises en place d'un dispositif de sécurité aux alentours de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Idem pour les personnels diplomatiques, que ce soit à Santo Domingo ou dans d'autres villes de province. Le chancelier haïtien Julie Borotus. Nous constatons, selon un rapport qui est présenté par plusieurs représentants,
que gagnait une montée anti-haïtien là-bas en République dominicaine. Et comme nous connaissons, gagnait des secteurs qui ont profité pour brûler le drapeau haïtien. Et là encore, nous condamnons AXA et surtout demander au gouvernement dominicain pour réagir, pas gagner de grands changements parce que ça a été constaté en matière de violer le droit haïtien. Par exemple, un haïtien a quitté la République dominicaine. Le plus souvent, s'il était plus que 30 jours, il y a un passeport. À la suite de séances de travail, ça, nous fait plusieurs recommandations. Par exemple, nous décidons pour que nous demandions au gouvernement dominicain, à travers une lettre que nous pourrons envoyer par le ministre des Affaires étrangères, c'est l'ambassadeur Silias qui sera porteur de cette lettre, nous demandons pour renforcer la sécurité autour de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, assurer sécurité tout personnel diplomatique haïtien, que ce soit à Santo Domingo et dans les différentes villes de province, et aussi nous demander pour être capable de respecter le droit fondamental chaque haïtien. Le temps d'observer une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle auto gagné. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans bac machin, quand tout grossisse li au mandé. C'est li toute cuisinière choisi pour faire manger. C'est li celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause, le Premier ministre Evans Paul a fait sa déclaration de patrimoine lundi dernier au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince. À l'issue de sa déclaration de patrimoine, le chef du gouvernement a expliqué que je suis venu ici pour faire ma déclaration de patrimoine et aussi pour vous dire que nous n'avons pas d'autre boussole que la loi. Et en même temps, je lance un appel à tous les nouveaux directeurs généraux pour qu'ils respectent les exigences de la Constitution, les exigences de la loi, qui leur est fait d'obligation de faire leur déclaration de patrimoine. Evans Paul, au micro de Johnny Saint-Ilus et Wendy Henry. Moi, je viens là pour me faire déclaration de patrimoine, pour nous dire nous-mêmes, nous n'avons pas l'autre boussole que la loi. Nous avons un principe démocratique, nous avons un principe moral et nous avons la loi comme boussole. Et c'est en même temps pour nous lancer un signal déjà. Dans le dernier conseil gouvernement, moi j'ai honneur présider, moi j'ai fait une note circulaire par tout nouveau ministre
et m'a tout lancé appel là, by tout nouveau directeur général pour respecter exigence de la Constitution, exigence de la loi qui fait obligation faire déclaration patrimoine. Pour qui ça, déclaration patrimoine? Pour le peuple là bien comprendre. C'est pour regarder qui est cas qui gagne entre l'entrée dans fonction et là où quitter fonction en termes de richesse. Yo connaît combien qu'on va toucher mais qui ça leur gagne mais qui bien été possédé avant. Eh bien, l'offre qui quitte fonction, il faut faire l'autre déclaration pour voir entre-temps qui sont accumulés, est-ce que ça vient gagner correspond avec ça l'autre a touché. Son façon pour freiner l'ambiance corruption qui est toujours gagnée dans le pays, son obligation de la loi, nous te tenir à faire. Autre point, le ministre de l'Agriculture contesté, Jean-François Thomas, jette l'éponge. Il a remis sa démission au chef de l'État, information qui pourtant circulait sur les réseaux sociaux tôt dans la matinée de ce vendredi. Mais le gouvernement semble en avoir été informé un peu tard. Et ce n'est qu'en conférence de presse vers les 11 h du matin que le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Communication, Rothschild François Junior, a confirmé l'information via son téléphone portable. Écoutons le ministre Rothschild François Junior qui donnait lecture de la lettre de démission du ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas. Alors, une petite précision, même pas j'en parlais sans précision. On a la lettre de démission du ministre Thomas qui vient d'arriver. M'appelez le bon nom. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Evans Paul, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous transmettre en pièce jointe la lettre confirmant ma démission en tant que ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement durable. C'est marqué durable, donc je pense qu'il y a une erreur. Donc, tout en vous remerciant de la confiance placée en moi, je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier ministre, mes salutations respectueuses, patriotiques et distinguées. Ça, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. On n'a pas, on ne peut pas gagner une notification officielle là, non, mais nous avons une lettre de démission du ministre Thomas au niveau du ministère de l'Agriculture. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure, peut-être questions à poser. De pour ministre démissionner, il faut qu'il remplace elle. Donc, on a la notification officielle maintenant qui fait que venir qu'on est là. Donc, le ministre Thomas, monsieur démissionné. Notons que cette démission intervient 8 jours après la dernière intervention officielle du ministre Jean-François Thomas. C'était lors de l'inauguration du barrage de la rivière Grise à Dumeil, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, alors qu'il faisait l'objet de nombreuses contestations de la part des étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'UH qui le jugeaient incompétent pour ce poste, ainsi que 2 autres secrétaires d'État, ceux de la réforme agraire et de la relance agricole. Le ministre Jean-François Thomas avait exprimé son intention d'appliquer la politique du gouvernement en matière agricole. Il a affirmé vouloir faire de la relance agricole sa principale priorité. Retour sur l'intervention du ministre Jean-François Thomas, c'était vendredi dernier lors de la cérémonie inaugurale du barrage de la rivière Grise. Moi-même en tant que ministre, moi j'étais ministre environnement, premier ministre agriculture, moi qui dit que le président de la République, et pas plus tard que hier, le premier ministre là, renouvelé l'instruction, il dit nous-mêmes ministres, pas de parler en pile encore, pas de parler en pile qui peut faire. Son seul bagage, il demande nous. Le peuple a besoin de sécurité, il a besoin d'école, il a besoin de santé, il a besoin de manger. Pas de parler en pile, et job moi, je leur dis, actuellement, nous là, nous avons constaté un exemple de sa instruction, président Baye. Nous avons regardé le travail qui fait sur Rivière Grise. Le nappe Rivière Grise qui était étendu de 70 mètres pour arriver à 400 mètres à cause de toute catastrophe. Il faut que nous disciplinions l'eau, il faut que nous canalisions. Et, pour nous là, quand aucune chaîne projet ça, pour permettre d'irriguer 8500 hectares de terre. Nous avons 15 000 planteurs qui pourront bénéficier de projet ça. 15 000 planteurs. Si nous disons 15 000 planteurs, 15 000 emplois, nous pourrons dire au minimum 75 000 bouches qui pourront bénéficier de l'alimentation. Ça c'est gros cause. Donc,
Nous-mêmes, nous avons mot-clé, c'est relance agricole. C'est derrière nous pour camper pour continuer à manger, à sécurité alimentaire. Signature jeudi dernier d'un accord autour de la mise en œuvre du cadre de coopération relative à la promotion du travail décent de 2015 à 2020 entre le ministère des Affaires sociales et du Travail et le Bureau international du travail. Le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît, lors de son discours de circonstance, fait remarquer que 60% de jeunes sont exclus du marché du travail. Il espère qu'à travers cet accord, des mécanismes seront mis en place pour les intégrer. Le directeur général et régional adjoint du Bureau international du travail, Leonardo Ferreira, se réjouit de la signature de cet accord. M. Ferreira dit croire que cette entente va permettre d'élaborer des contrats de travail tout en respectant le droit de la personne dans le pays. Cibor, le représentant des employeurs Clifford André appelle ces 4 dernières années, les industries d'assemblage ont connu une nette amélioration face à des revendications et frustrations des employés. Le représentant des travailleurs, Jean Bonal-Golensky-Fatal, quant à lui, se réjouit de la signature de l'accord et souligne que le contenu de l'accord reflète la feuille de route déjà élaborée par le syndicat des travailleurs dans le pays. Écoutons tour à tour Clifford André Apped et Jean Bonal-Golensky-Fatal. Ils étaient tous deux au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Durant ces 4 dernières années, l'industrie d'assemblage de vêtements à travers le monde et en Haïti en particulier a subi des changements considérables. Pour faire face à ces changements et demeurer compétitif, il a fallu appliquer des mesures, des cadences qui ont créé parfois des frustrations et des réactions émotionnelles des travailleurs. Le contenu de ce protocole est au cœur de la feuille de route syndicale pour la reconstruction et le développement d'Haïti que nous, travailleurs et travailleuses d'Haïti, avons élaboré à Santo Domingo, République dominicaine, le 9 avril 2010, environ 4 mois après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Cette feuille de route reprend les axes stratégiques qui font partie du travail décent. Le directeur de l'école privée collège Katz-Pressoir, Guy Etienne, est dans le top 10 des meilleurs professeurs au monde du Global Teacher Prize, considéré comme un prix Nobel de l'éducation. Il s'agit d'une distinction décernée par la Fondation éducative internationale Wacke-Gams Foundation. Les 10 finalistes ont été retenus sur un total de 5000 candidats provenant de 127 pays du monde entier. C'est le travail accompli par Guy Etienne à la tête du collège Katz-Pressoir à Port-au-Prince qui l'a placé dans la ligne de mire du Global Teacher Prize. Des résultats obtenus à partir de l'application d'un système d'apprentissage nouveau axé sur l'innovation et visant à former des acteurs de changement, comme nous le montre ce reportage spécial signé Michel Alluy et Yvan Seïd. Ici au collège Katz-Pressoir, petits et grands sont familiers aux technologies de l'information et de la communication. Dans cette classe de première année fondamentale, ces petits apprécient déjà les avantages du monde audiovisuel. On passe des documentaires, c'est pas sorcier, etc. Et on expose nos cours de matière d'éveil, sciences, hygiène, catéchèse aussi, sur PowerPoint. L'école garde cependant l'équilibre entre les manuels scolaires et les outils technologiques. Mais contrairement à la méthode traditionnelle, obligeant l'élève à apprendre par cœur, l'équipe enseignante du collège Katz-Pressoir a adopté une méthode d'apprentissage priorisant l'aspect pratique, un système moderne, axé sur l'innovation, évoluant au rythme des avancées de la science. Certaines fois, les parents viennent nous faire des témoignages et qui nous permettent de comprendre que le type d'éducation que nous donnons à l'école répond vraiment à ce besoin de développement. Bon, je crois qu'il faut encore améliorer. Mais j'aurais voulu préciser, quand je dis le type d'éducation, ce n'est pas un cours de mathématiques ou un cours de chimie ou un cours superbe au laboratoire. C'est pas ça. C'est apprendre à l'enfant à construire sa vie. Dans leur école, représentant leur communauté, ces élèves s'appliquent aussi à garder l'esprit de compétition et le sens du dur labeur. On sait qu'en général, notre philosophie à l'école, il faut gagner. On ne sort pas pour revenir et pour dire qu'on a eu des difficultés, qu'on n'a pas pu. On sort en général pour revenir avec les trophées, pour revenir gagnant. Car pour Guy Etienne,
Le plus important est de préparer des futurs acteurs du changement de la société où ils évoluent. Nous apprenons à nos élèves à respecter les normes, à respecter les principes, même quand on n'est pas d'accord avec. Nous apprenons à nos élèves, nous développons de plus en plus l'empathie chez nous. Ça veut dire que dans un même groupe de travail, on peut avoir un catholique, un vaudouisant, un témoin de Jéhovah, un adventiste, toutes sortes de religions. Ils apprennent à se mettre ensemble, à penser ensemble, quelle que soit leur divergence de religion, à penser ensemble, à construire ensemble. Et le plus important, ils apprennent à réussir ensemble. Initiés il y a 30 ans, ces changements étaient au début incompris des responsables étatiques et des parents d'élèves. Plus d'une centaine d'entre eux avaient même préféré inscrire leurs enfants ailleurs. En juillet 2014, ce système d'apprentissage a classé le Collège Katz-Pressoir, première école Changemakers de la Caraïbe et de l'Amérique latine. L'institution a également été sacrée en novembre 2014, championne du concours Défi de réinventer l'apprentissage, supporté par la Fondation Qatar. Et en février 2015, il conduit son initiateur au top 10 des meilleurs enseignants du Global Teacher Prize, un effort important pour une école privée non subventionnée dans un pays où le système éducatif est de plus en plus décrié. Le 21 février ramène la journée internationale de la langue maternelle, célébrée cette année en Haïti autour du thème « Éducation pour quel que soit moun langue lipaléa, langue maternelle » en présence des 7 membres du conseil d'administration de l'Académie du créole haïtien ainsi que du ministre de l'Éducation nationale. Cette journée a été lancée officiellement à Port-au-Prince ce vendredi, l'occasion pour le président du dit conseil de faire remarquer que le créole est la seule langue qui unit tous les Haïtiens. Il a rappelé que dans tous les secteurs de la vie nationale, le créole est pratiqué sans réserve et compris par tout un chacun. Les membres de l'Académie en ont profité pour faire part de leurs principaux objectifs, dont la mise en place d'un programme de formation pour les fonctionnaires publics dans le domaine de la rédaction du créole. Tour à tour, les précisions de Boris Jean-Baptiste et Marquis Jean-Pierre, président et secrétaire du conseil, recueillis par Éphésiens Mathieu. Mais 10 objectifs académiques créole haïtien fixés tête pour commencer. Yon, académien a accompagné institution l'État pour aider yo respecter droit linguistique haïtien non servir avec langue créole là comme ça doit. Respecter droit linguistique, c'est ingrédient qui est indispensable pour respect droit moun. Et puis, c'est ça Constitution mandé. Ce que ça nous vraiment constaté nous connait là, c'est encourager moun yo utiliser langue dans tout secteur dans vie yo. Visite académicien pral faire dans ville provinciale, atelier sur terminologie dans la justice, atelier sur terminologie dans l'administration publique là, atelier sur standardisation orthographe créole là, production CD qui gagne hymne national là en créole, publication yon journal général pour tout le monde chaque mois, publication yon revue sur recherche qui fait sur langue chaque 2 mois, faire des marches pour langue utiliser dans tout secteur public, coup privé, surtout dans l'éducation, dans la justice, encourager production matériel éducation en créole, assurer nous gain toute loi en créole, assurer moun yo capable créole libre ni dans l'administration publique là, ni dans privé, ni dans tout secteur de la population. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga dit saluer les travaux réalisés pour la promotion de la langue créole en Haïti. Le titulaire du dit ministère explique que sa présence visait à soutenir les efforts de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, la faculté de linguistique appliquée et l'Académie du créole haïtien en ce qui a trait à l'apprentissage de la langue maternelle comme priorité dans les écoles. En ce sens, le responsable du MINF a mandaté le responsable de l'Académie du créole haïtien et la faculté de linguistique appliquée de rendre disponible sur Wikipédia un ensemble de données en créole haïtien. Le ministre Nesmi Maniga au micro de Michel Alexis et Éphésiens Mathieu. Fait de promotion langue créole là, yon priorité parce que échec scolaire
gen pour avec incapacité ni mettre nous ni timoun yo puis capable écrire et faire examen dans langue qui est pi maîtriser dans langue qui est parler. C'est pour ça pendant n'a pas annoncé renforcement et financement pour traduction de matériel que nous avons déjà, annonce solennelle que m'a fait aujourd'hui, c'est que le ministère, dans le cadre partenariat que m'a annoncé là, pour remettre l'Académie créole là et faculté linguistique appliquée, mandat formel pour que dans les prochains mois et années, Wikipédia, traduit en créole, est disponible sur tout site là. Son ressource qui est déjà gratuit. Donc, il est important, puisque le la donne en pile connaissance, en pile savoir, que au niveau international qui est disponible dans toute l'autre langue, il est important non seulement pour nous avoir accès nous-mêmes tout, pour nous capables de mettre contenu la donne dans la langue pas nous, mais que nous capables de traduire pour les gens qui étudier, surtout dans la matière scientifique, côté nous avons pile déficience, mathématiques, physique, chimie, biologie, y compris dans l'humanité tout, côté nous avons pile retard pour que les ressources soient disponibles en créole. Dernier rappel des titres de ce 56 minutes synthèse, funérailles nationales ce samedi, à l'intention des 17 personnes décédées lors du drame survenu au 2e jour gras au Champ de Mars. Le chef de l'État, le Premier ministre, des officiels du gouvernement, des personnalités du monde artistique et des parents des victimes ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage aux disparus. Les réactions continuent de pleuvoir suite au drame de mardi dernier au Champ de Mars. Certains évoquent une négligence des organisateurs, d'autres tentent de déresponsabiliser l'État dans l'affaire. Affaire Henri-Claude Dejean, le ressortissant haïtien retrouvé pendu sur une place publique à Santiago, en République dominicaine. La semaine dernière, le gouvernement haïtien exige que toute la lumière soit faite sur ce dossier et appelle les autorités dominicaines à garantir le droit de nos compatriotes en territoire voisin. Contesté par des étudiants de la faculté d'agronomie de l'UEH depuis son installation il y a environ un mois, le ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, a jeté l'éponge ce vendredi. Une décision qui tend à épargner le secteur agricole, le gouvernement, voire le pays tout entier des souffrances non justifiées, a expliqué le ministre des Missionnaires. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme pour Haïti, Gustavo Gallon, attendu à Port-au-Prince du 22 février au 3 mars prochain dans le cadre d'une visite d'évaluation. M. Gallon annonce qu'il accordera une attention spéciale au contexte préélectoral. Et puis Guy Etienne, directeur du collège Katz-Pressoir, dans le top 10 des meilleurs professeurs au monde, selon le Global Teacher Prize, considéré comme le prix Nobel de l'éducation, une sélection qui devrait encourager les jeunes Haïtiens à devenir enseignants, se réjouit M. Etienne. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.